Pas du tout. C'est nos parents. C'est pour ça qu'ils gardaient les filles à la maison. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'elles viennent à la mosquée pour dire devant l'imam que c'est un mariage forcé. Sinon, quand c'est mariage libre, on les garde à la maison, c'était pourquoi? C'était pour ne pas qu'elles viennent dire devant l'imam. Parce que nos parents même savaient que ce n'était pas islamique. Mais pourquoi aujourd'hui, vous voyez les voitures décorées, vous voyez les mariés qui viennent à la mosquée? Parce que les gens ont compris aujourd'hui que le mariage, là, ce n'est pas forcé en l'islam. Il faut laisser le libre choix. Donc la fille peut venir dire devant l'imam que c'est mon propre choix. Non, il ne faut pas que les gens confondent. L'islam, c'est une religion douce. Et les femmes en islam, ce sont des reines. Pourquoi vous ne voyez pas je ne vais pas donner de trucs, mais vous ne voyez pas les grands commerçants liboules. Les femmes ne font rien. Elles sont assises à la maison. Elles ne travaillent pas. Et c'est des gens qui se marient vieux parce qu'ils travaillent longtemps pour payer la dot. Ils travaillent longtemps pour payer leur dot. Donc, il ne faut pas que les gens mélangent tout. Je me mute. Merci beaucoup à tous, sincèrement, je suis tellement contente. Lily, si tu veux parler, on donne la parole à Lily. Il faut donner la parole à Kale. Ah, Kale voulait parler. Kale, vas-y alors. Kale. Oui. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que là, nous sommes dans un débat élargi. Voilà. Donc, lorsque tuto bien qui monte là, ce qui s'est passé dans les commentaires, moi, je suis en train de plier les vêtements et je suis en train de faire le tri dans les vêtements. Donc, j'écoute. Donc, quand tuto monte et elle dit que c'est pas la tradition et que cette histoire d'excision vient de plutôt très loin, dans un passé très lointain, et que nous n'avons sûrement pas les informations et qu'on la coupe comme ça sans qu'elle aille au bout de ses idées pour qu'on puisse mieux comprendre, vu que c'est un débat, j'ai pas apprécié. Et du coup, là, maintenant, je suis en train de tutuber dans ma tête. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Non, Kale, Attends, c'est moi. On lui a dit d'expliquer, c'est elle qui n'a pas voulu. Justement, Fatou, je vais répondre à Kale. Kale, je vais te répondre. Je vais te répondre. Je n'ai pas terminé, Lily. Voilà, termine, je vais te répondre. Voilà, je n'ai pas terminé. Et donc, quand on veut lui poser les questions pour mieux comprendre et qu'on la coupe dans son élan pour donner d'autres choses, ben moi, je trouve que ce n'est pas un débat. Ce n'est pas du tout un débat. Donc, voilà. Parce que elle, j'ai vu sa photo, elle doit être dans les traditions. Donc peut-être elle a une autre histoire que nous, on n'a pas. Vous êtes dans la religion musulmane. Moi, je suis dans la religion chrétienne. Elle est dans la religion traditionnelle. Ce que on reportait sur la tradition, elle dit non, ça ne vient pas de la tradition. Peut-être elle a une autre explication d'où vient l'excision. On aurait pu quand même l'écouter et voir jusqu'où elle veut aller pour pouvoir ensuite la contrecaler avec les débats. Mais là, on l'a coupée dans son élan. Ouais, elle a parlé de l'islam. Moi, je ne l'ai pas entendu dire. Moi, je ne l'ai pas entendu dire en train d'accuser l'islam. Kale, je peux te répondre vite fait et je vais descendre. Déjà, personne n'a coupé Madame Tuo. Je vais t'expliquer. Quand elle a donné... Kale est descendue? Ah, bébé. Ah, quand elle a donné son explication, elle a dit... Elle a fini de parler et elle a dit que l'excision, là, je n'aime pas. Mais il y a une histoire. Allez fouiller. Donc, je lui ai posé la question. L'histoire qui est derrière quelque chose que tu n'aimes pas, c'est quoi? Si tu n'aimes pas quelque chose, pourquoi on va aller fouiller? Mais si toi, tu as l'explication, il faut nous la donner. Parce que tu ne peux pas détester quelque chose, tu ne peux pas dire une chose et dire son contraire. C'est là que toi, tu as ouvert ton micro pour m'interpeller. Et on s'est mis à crier et elle est descendue. C'est quand elle est descendue que j'ai réagi en disant que les idées qu'elle vient de donner sont des idées grégaires. Je ne l'ai pas interpellée, je ne l'ai pas arrêtée. Je lui ai posé la question. Comment tu peux dire que tu n'aimes pas quelque chose et nous demander d'aller fouiller? Parce qu'elle a émis l'idée que ça venait de la traite négrière. Voici les mots de Madame Tuo. J'ai dit, mais à quel moment l'excision va venir de la traite négrière? Elle dit, mettez les choses dans les pétous des femmes. Parce que si on veut parler de l'histoire, nous tous, on a été à l'école. Au temps où on mettait les trucs dans les pétous des femmes, si je me rappelle bien, si vous vous souvenez aussi dans l'histoire, il y avait celle qu'on appelait Vénus autentantes. Une femme qui avait des parties vaginales
très, très élargi, gros. Et les colons, là, ils voulaient comprendre pourquoi c'était comme ça. Madame Vénus Autantote a subi des expériences qui n'ont rien à voir avec l'excision que subissent des femmes. C'est en cela que je dis, mais c'est quoi le rapport? Ne viens pas comparer quelque chose que nous, on n'a pas. Nous, en tant qu'Africains, on a cette douleur-là. Donc, tu es en train de dire qu'il y a une histoire derrière. Cette... On t'entend plus, hein? On t'entend plus, Lily. Pas plus. Lily, reviens. Lily? Là, vous m'entendez? Oui, ça va maintenant, ouais. Parce que moi, je ne peux pas venir dire que l'excision, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Mais dès que tu aimais tu aimais un doute. Dès que tu aimais dans ta phrase, tu aimais un doute. C'est le doute là que j'ai voulu faut qu'elle m'éclaircisse. Et du coup, voilà. Non, c'était même devant même un pulche. Vénus là même, c'était devant et derrière. Parce qu'il considérait que ses lèvres inférieures et supérieures étaient trop grandes. Allez étudier l'histoire de Vénus Autantote. Lucie, elle s'appelait, qu'ils ont mis dans les musées, qui avait des gros traits. L'excision que subissent certaines femmes aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est une autre histoire. C'était les gens, comme Mme Traoré nous a expliqué, ils voyageaient et pour être sûrs que leurs femmes ne les trompent pas, on excisait ces femmes-là. Mais ne viens pas attribuer, aujourd'hui, ils ont attribué l'excision à l'islam. Et c'est ce que Mme Traoré a dit, ce n'est pas l'islam. Je n'ai rien dit à Mme Thuo. C'est quand elle est descendue, là, sans me donner la réponse, que je me suis mise en colère en disant qu'elle avait des idées grégaires et rétrogrades. C'est pas quand elle était en haut. Quand elle était en haut, je lui ai dit, tu ne peux pas détester une chose et en même temps aimer son... Il n'y a rien de logique. Tu dis une chose et tu dis son contraire. Voilà comment l'histoire s'est passée. Calais, je n'ai pas interpellé Mme Thuo comme ça. Ah, pardon, Calais, sans faire exprès, je voulais me muter, je t'ai muté, mon cœur. Démute-toi, Calais. Mais Calais, c'est normal qu'elle dise qu'on ne l'a pas laissé parler. Dès qu'elle nous a entendu crier et que je lui ai posé la question, elle est descendue. Déjà, Mme Thuo, quand elle est montée, elle dit que nous, on se braque parce qu'on a des idées déjà préconçues. Tu viens débattre, tu dis qu'on a des idées préconçues. Si tu fais un débat, c'est une suite logique. Tu as parlé, on va te poser des questions. C'est tout. Non, Calais, quand elle est montée là, Calais, la première phrase, quand elle est montée, Mme Thuo a dit, je vais donner mon avis. Mais mon avis, vous êtes déjà braqué. Déjà quand Mme Thuo est montée. Calais, elle est montée. Et puis, ça ne va pas être un débat entre toi et moi. Moi, ce que je n'ai pas apprécié, c'est ce que je dis tous les jours ici. Calais, on est en train de faire un débat. Un débat, c'est un échange d'opinions et d'avis. Si moi, je considère que ce que Madame Chose, comment elle s'appelle, Mme Thuo a dit, qui ne me sied pas, j'ai le droit, en tant que renchérisseuse, de lui poser la question pour qu'elle m'éclaircisse. Ce que je n'ai pas compris, c'est que tu me coupes dans mon élan en me disant à moi que ce n'est pas correct. Non. C'est mon opinion, Calais, c'est mon avis. Mais Lily, tu as donné ton avis en ta... Non, Calais, laisse-moi finir. À elle, directement. Calais, on dit qu'on ne t'entend pas en bas. Hein. Vous l'entendez? On m'entend. Non, ils disent qu'ils ne t'entendent pas. Il faut regarder les commentaires. Allô? Ils font semblant pour que je descende. Faut descendre, tu as remonté. Bon, de toutes les façons, c'est entre nous. S'ils n'entendent pas, c'est bon. Allez, bête. Entre nous, s'ils n'entendent pas, c'est pas bon. Malgré ton micro est branché. Caleçon, on t'entend. Hein. Moi, Oui. j'étais en bas, on t'entend. Okay, Mais ce que peut-être je voulais qu'ils dire... m'entendent pas, Attends, c'est Caleçon, entre s'il te nous. plaît. S'il te plaît, j'ai pas envie de crier. Vas-y, Ce que je voulais dire, parler doucement, parce que ça fatigue les oreilles. Arrêtez de crier, ça fatigue nos oreilles en bas, s'il vous plaît. Ne vous énervez pas, parlez calmement.
Et ça va nous faire du bien aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Désolée pour les personnes qui étaient en bas à qui on a vraiment Désolée, cassé mais les quand Lily et oreilles. moi, Hein. mais Je quand vous Lily demande et moi, on pardon. commence, Prenez-nous comme Parce vos que moi, frères. j'ai mal à la tête en ce Bon, moment. bon, Je vous priez, demande bon, pardon. priez. Quand c'est comme ça, la Pardonnez. prière, Dieu, Caleçon va Tata, avoir, pardon. elle Non, va en avoir fait, un Fatou, amoureux. est-ce que tu as vu comment qu'elle a crié Parce que sur mon vous Fatou? nous avez J'ai pas fait du crié, j'ai pas caleçon crié, et j'ai dit puis, Lily, non, je comment il Attendez, s'appelle? t'interpellais, Lily, doucement. Faut Lily, parler, Non, mais ne Khaled t'a comprends crié, pas. t'as Et crié. c'est tout ce que Lily, je disais. Oui, on n'a J'ai qu'à Fatou. pas prier crié. Dieu, Caleçon va avoir un amoureux. Quand Caleçon a un amoureux, quand tu la vois, elle vient les douces, c'est qu'elle a un Attends, mais amoureux. Tata Fatou, Mais pourquoi quand tu elle n'a dis pas ça? d'amoureux, là, on Non, Tata est Fatou, foutu. je suis pas d'accord. Tata Fatou, je suis pas d'accord. Caleçon, je vais dire Ce quelque matin, chose. c'est Attends, depuis le Caleçon, 2 panel de minutes, Tata pardon. Marie. Oui. Caleçon, 2 minutes. Vous savez, quand vous criez là, on ne vous entend pas. Quand vous C'est parlez ça. doucement, on vous entend très bien. Et la personne à qui tu vas parler doucement là, la personne même là, ça va piquer la personne. Mais quand vous criez là, c'est zéro. Parlez calmement, parlez doucement. Même si vous êtes énervé par rapport à ce que la personne a dit, parlez calmement. C'est important. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Oui, la douceur. Là, moi, j'étais pas énervée. Hein. La douceur. Voilà, quand on monte fort dans les sonorités, c'est pas parce qu'on est forcément énervé. Hein. C'est parce qu'on veut se faire entendre plus. C'est dans les décibels, pas dans les sonorités, dans les Ok, décibels. dans les décibels, d'après madame mon prof. Ok, donc, Oh, ce Khaled. que la fille a dit là, parce que mine de rien, depuis on parle là, nous aussi on accuse quand même les gens de la tradition. Mais toute histoire concernant l'Afrique là, ce que nous on a eu dans notre esprit par rapport à l'école, par rapport à ce que nos parents nous ont dit, il y a peut-être des vérités au-delà de ce qu'on sait. Voilà. Donc on n'a pas fini d'apprendre. Les kémites aussi, ils font leurs études, ils font leurs recherches. De toute façon, on met tout sur la tradition. Eux aussi, ils ont le droit de venir interpeller notre curiosité par rapport à ce qu'ils ont pu trouver. Voilà, donc il ne faut pas se fermer comment on appelle, les ouvertures d'esprit sur certaines questions et tout le temps à apprendre ce qui est en vérité absolue, ce qu'on sait. Alors qu'il y a d'autres vérités cachées derrière ce qu'on sait. C'est ce que je voulais dire. Voilà pourquoi j'aurais voulu que Tuto aille jusqu'au bout de ses idées. Mais ce que ouais partait là, ce n'est pas. Ce que Lily a expliqué là, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec l'excision. Parce qu'elle a mélangé deux trucs. Ouais partait là, ça n'a rien à voir avec tradition ni religion. Parce que la religion ne demande pas l'excision. La tradition, c'est la tradition, au contraire, qui demande, comment on appelle, l'excision. Ils ont passé ça par la tradition. Moi, mon arrière-grand-mère était exciseuse. Et eux, dans leur cas là, ils disaient non, que qu'on excise une fille, elle a moins de désir. Tu vois? Elle a moins de désir, ça va faire qu'elle va rester vierge jusqu'à ce qu'on la marie. Mais celle qui n'a pas été excisée, elle a plus de désir d'aller vers un homme. Voilà leur mentalité, la plupart là, c'était leur mentalité. C'est pour cela qu'ils ont excisé beaucoup de filles. Alors qu'au contraire, qu'on excise les filles là, elles n'ont pas de, comment on appelle ça là? Oh, elles ne gagnent pas assez de plaisir. C'est ça même qui va les amener même. Parce que moi, mes copines qui ont été excisées là, je ne vais même pas passer par 4 chemins. Elles aiment beaucoup ça. Alors que nous autres là, quand on nous touche un peu, c'est fini. On n'a plus envie. Faut dire la vérité. Mais celles qui n'ont pas été excisées, elles ont beaucoup de problèmes, elles font pitié. Il y a beaucoup qui sont en train de faire la reconstruction aujourd'hui. On est en train de reconstruire toutes ces femmes-là aujourd'hui. Elles ont aujourd'hui la sécurité sociale prend ça en charge. Parce que là, on en évite partie de plaisir de la femme. Il faut dire la vérité. Ça, c'est vrai, Tata Fatou. Mais tu sais, généralement, si certaines femmes ou bien certaines familles ont cautionné cet acte de barbarie, c'est parce que sûrement on les a toujours mis dans la tête que c'était la tradition. Alors que réellement, ça n'a rien à voir aussi avec la tradition. Voilà. C'est ça en fait. Parce qu'aujourd'hui, on met tout sur la tradition. Mais cette tradition-là, qui l'a inculquée dans la tête des gens? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que je ne pense pas que une tradition peut permettre comme ça, bon, dans nos religions quand même. Si chez les chrétiens, ce n'est pas cautionné. Si chez les musulmans, ce n'est pas cautionné. Ce n'est pas dans les traditions de nos ancêtres que ça va être cautionné. Ça vient au-delà.
Et c'est ce que... Caleçon, c'est là-bas, c'est cautionné. C'est quoi? Je comprends plus C'est rien. là-bas même, c'est cautionné. Atou, excuse-moi, je vais Oui, poser vas-y, là-bas vas-y, parce balance. que c'est ce qu'ils ont mis dans Je la vais tête poser des une gens. question C'est à ce que Caleçon. Plutôt voulait dire. Caleçon, la tradition pour toi, c'est quoi? Pour toi, la Du village, non? C'est les Comment? pratiques, voilà, c'est prier les ancêtres, les trucs du village, non? Ou bien Voilà. les trucs, bah, les marabouts, tu sais, les féticheurs, les trucs comme ça. Les féticheurs et les marabouts, c'est pas de la tradition. Bon, les féticheurs, Voilà. les C'est trucs comme, regarde, je te donne un exemple. Quand tu es peut-être à Djoukourou bien ébrié, quand tu accouches, ils ont pour tradition de faire quoi? C'est-à-dire mettre de l'huile rouge sur la femme qui vient de faire un déni, lui donner à manger, la masser. Ça, c'est une tradition chez eux. Et après, je crois, 3 mois après, elle sort pour aller dire merci aux gens, on l'habille en tenue tradition. Ça, c'est une tradition. Tu es d'accord? Donc, et le truc là, ça aussi, c'est une tradition. Maintenant, l'excision dans les localités où l'excision est pratiquée, c'est une tradition. Mais c'est ça, c'est là qu'on n'est pas tous Mais d'accord. ça n'a rien à voir. Non, moi, chez moi particulièrement, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le Bafing, l'excision chez moi, je ne connais pas chez les autres. Je ne connais pas pour Korogo, je ne connais pas pour Man. Je peux dire que pour Man, Touba, on a les mêmes traditions. Ah, pour une partie des guerriers le font, je ne sais pas pourquoi eux ils le font. On dit qu'il y a une partie des baloués qui font, je ne sais pas pourquoi ils le font. Mais chez moi, précisément, je t'informe que c'est une tradition. Mais c'est là aussi, moi aussi, je te dis que c'est là que l'ouverture d'esprit doit s'ouvrir. Parce que tu ne peux pas mettre ça sur la cause de la tradition. Il faut aller voir au-delà. Parce qu'une barbarie ne peut pas être une tradition. Je suis désolée. Une barbarie ne peut pas être une tradition. Donc, je ne suis pas d'accord qu'on met ça dans la case de la tradition. C'est ça, en fait. Mais ça dans quel cas? Même si à Touba, Je pourrais avoir une motion, s'il vous plaît. au village dont tu parles là, même si là-bas, pour toi, c'est décrit comme une tradition, mais en vrai, c'est pas une tradition. Je pourrais avoir une motion, s'il vous plaît. Vas-y, Mani. Ok, merci. J'espère que vous allez bien. Alors, Caleçon, enfin, je vais intervenir sur le fait que tu dis que c'est pas une tradition. En fait, c'est comme si on prend un exemple tout simple, hein. On prend la dot comme un exemple. D'accord? La dot n'est nullement, enfin, dans les religions, non, la dot, elle est venue avant les religions. Si on se comprend bien, la dot, elle est venue avant les religions, mais la religion a épousé la dot parce que c'est un bon, on va dire que c'était quelque chose de positif dans la tradition que la religion a épousé. Est-ce que tu vois? Donc, de là, en fait, pourquoi je suis partie de ce passage pour te montrer que les religions peuvent épouser un truc de la tradition comme ils peuvent rejeter s'ils voient que c'est un truc barbare. D'où le fait que l'excision a été rejetée par les religions parce qu'ils trouvent que c'était pas un truc normal, c'est pas un truc, enfin, moralement, ça passe pas. Est-ce que tu vois? Mais pourquoi on dit que l'excision, elle fait partie de la tradition? Parce qu'elle est venue avant les religions, c'est quelque chose qui existait bien avant. Et pourquoi on te dit que c'est la tradition? Il faut savoir que la tradition, c'est d'une part comme une religion. D'où vous voyez comment les timides ils se comportent et tout. Parce qu'il faut savoir que avant, nos grands-parents, nos ancêtres et tout, avant de mettre un truc en pratique, les hommes, ils parlaient entre eux. Il n'y avait pas de femmes. C'est les hommes qui parlaient entre eux sous un arbre de manguier ou quoi, qu'est-ce que je n'en sais. Ils parlaient entre eux. Et dès lors qu'ils parlaient entre eux, maintenant, ils passaient l'information partout. Chaque personne disait dans sa famille, c'est comme si, c'est comme ça. Et d'où ça se propageait. Et le fait qu'on excisait les femmes, c'est oui, moi, je dois partir dans tel coin. La femme, pour ne pas qu'elle ait envie d'un autre homme ou qu'elle me trompe ou que même elle divorce et tout, il fallait faire telle chose. Et quand ils ont vu que ça fonctionnait bien et tout, bah, tout le monde a commencé à faire dans sa famille et ça s'est propagé. Et c'est devenu comme un truc normal, vu qu'on voyait que bah, il y a certaines femmes, elles ne mouraient pas, elles étaient bien, elles n'avaient pas envie, elles restaient, elles attendaient leur mari et tout. Donc voilà, je m'arrête là pour l'instant. Donc, tu me soutiens en quelque sorte dans tes propos, même si tu as voulu bien m'expliquer. Ça veut dire que c'est pas réellement une tradition, c'est un complot fait par des hommes. Mais justement, mais Calais, il faut savoir non, en fait, Calais, il faut savoir que, en fait, c'est pas, en fait, justement, il y a un truc qu'il faut savoir. Quand tu dis complot, le mot complot, non, je l'emploierai pas comme ça. C'est pas un complot.
En vrai, c'est un truc qu'ils ont cru normal. Ils ont cru que c'était un truc qui était... comment te dire ça? En fait, pour eux, dans leur logique d'avant, c'était quelque chose de logique, de normal. Est-ce que tu vois? Donc, non, c'est pas un complot. On est d'accord qu'une loi se fait entre des gens qui s'assoient, qui parlent et tout. Et quand ça fonctionne, bah, on l'acte. Bah, c'est la même chose, en fait. Du coup, non, c'est pas vraiment un complot. Mais c'est toujours en rapport avec les hommes. Les femmes, elles n'étaient pas invitées à ça. Oui, elles n'étaient pas là. Oui, Voilà, elles étaient pas donc là. moi je considère ça comme un complot vis-à-vis des femmes. Voilà, Oui, je ne mettrai bon, jamais, d'une part, on peut le dire comme ça. voilà, je mettrai jamais ce tact-là dans la case de la tradition. Même si dans l'esprit de certains et pour d'autres villages, c'est une tradition, pour moi, ce ne sera jamais une tradition. Voilà, c'est de la barbarie, un complot organisé par des hommes vicieux, machiavéliques. Faut savoir aussi que Calais, que on est dans un monde bon, où les hommes, on va dire que bon, maintenant les femmes, on essaie de s'imposer, mais on est dans un monde où c'est les hommes qui dirigent, où c'est les hommes qui s'assoient, ils parlent entre eux et après, nous, on vient en deuxième partie. Donc, dans tous les cas, je dirais que même dans la vie actuelle où on vit, il y a certaines choses que c'est les hommes qui ont mis en place et nous, on suit. Tu vois? Donc, le problème de... En fait, c'est pour ça que j'aimerais que les gens, ils arrêtent, en fait, avec le truc de se dire que oui, l'incision, elle est venue d'ailleurs. Non! C'est nos ancêtres qui l'ont fait. Il faudrait que ça, cette partie-là, on l'assume. C'est eux qui l'ont fait. Mais en ce temps, ils pensaient que c'était quelque chose de bien. Mais c'est vrai que c'est pas... Enfin, c'est immoral même de le dire comme ça, vous voyez? Mais il y a que ce thème-là qu'on peut dire que oui, ils pensaient que c'était bien. Mais en fait, non, c'est un truc qui détruit des vies. Et qui continue même d'ailleurs. Même il y a il y a des femmes qui se sont réparées et tout, mais il y a les séquelles qui sont restées parce qu'il y a d'autres qui ont vraiment vécu le moment. Vous voyez? Je vois, mais vu que nous sommes dans un état d'esprit de pouvoir conscientiser ces gens-là, que ce soit dans tous les domaines, pour le bonheur des femmes, je pense que nous-mêmes, dans notre tête, on doit déjà enlever que c'est une tradition. En leur faisant comprendre clairement que ce n'est pas dans la tradition, je pense que ça peut changer aussi. Parce que ça ne sert à rien de dire aux hommes, ouais, occupez-vous de vos femmes, occupez-vous de vos femmes. Et puis au niveau de l'excision, acceptez que oui, c'est une tradition, même si elle est barbare, c'est une tradition. Non, je ne suis pas pour ce combat. Moi, je dénonce ça et je dis c'est de la barbarie. Ça n'a rien à voir avec la tradition. C'est de charcuter. Ah, Calais, en fait, tu confonds deux choses. En fait, c'est pas parce qu'on dit que c'est la tradition qu'on est d'accord avec. Non, c'est deux choses différentes. On n'est pas, en fait, on ne peut même pas être d'accord avec toutes les traditions en Afrique. Parce qu'il y a des traditions, quand tu entends parler, tu te bouches même les oreilles. Est-ce que vous savez que avant, pour nos ancêtres, c'était normal d'enterrer un enfant, pardon, excusez-moi, je sais pas si je peux dire le mot, genre en mode, comment on dit, comment je peux coder ce mot-là? Genre quand une femme, elle met au monde un premier enfant, fille, bah c'était pas bien vu. Il fallait que cette fille-là, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Jacin. Voilà, on l'a jassé en fait. Parce que c'était interdit, c'était pas concevable d'avoir une fille. Il fallait d'abord avoir des garçons. Est-ce que vous voyez? Et ça fait partie de nos traditions. Mais c'est pas parce qu'on dit que ça fait partie de nos traditions que ça fait forcément dire que c'est normal. Non, c'est pas normal. Pas du tout. Mais ça fait partie de notre histoire. Je l'entends. Excuse-moi, Caleçon, excuse-moi, hein, je sais pas. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, à ce 21e siècle, où les imams passent tout leur temps à prêcher là-dessus, bon, je vais pas dire les imams précisément, je vais dire tous les hommes de Dieu, que ce soit les chrétiens ou des musulmans, prêchent là-dessus et qui condamnent avec fermeté l'excision. Aujourd'hui, est-ce que tu as une idée? Tu as une idée de comment l'excision se passe aujourd'hui? Est-ce que tu as une idée du pourcentage avant, dans 10 ans, dans 15 ans? Tu as une idée du pourcentage aujourd'hui? Tu ne mets pas la main ou un Oui, je te pose la question, oui. Ben, je pense que ça a diminué, mais ils font quand même en cachette. Ils continuent de le faire en cachette. Voilà, parce que c'est ça le problème en fait. Parce que souvent quand tu interviens, on a l'impression que tu penses qu'on ne fait pas d'effort pour en parler. Moi aujourd'hui là, je peux dire que, c'est-à-dire moi, mes enfants, jusqu'à ma descendance, il n'y aura pas d'excision et des gens comme moi dans ma famille, dans mon village, c'est une dinguerie. Il y en a de ouf, je peux dire à 99%. Tu comprends? Donc aujourd'hui, le problème est presque réglé. Mais tu sais,
quand on va tchatcher d'une manière là, c'est-à-dire on va gâter le truc de certaines personnes ici, il faut comprendre ça comme ça, au niveau d'ici, parce que nous on sait comment les choses se passent par rapport à par rapport. Sinon, aujourd'hui, là, ça a tellement baissé. Il n'y a personne aujourd'hui qui va accepter même de prendre son enfant pour aller donner à quelqu'un aujourd'hui pour dire, voilà, mon enfant, il faut exciser. C'est soit tu vas prendre ton enfant et puis tu vas fuir ton enfant. Nimbe fait ka kumatoro sutra pour ne pas que moi moulou beta kofo lou djoube blakenema. Parce que souvent, quand tu parles, la parole, là, souvent, ça arrange, souvent, ça gâte. Souvent, ça arrange, souvent, ça gâte. Il y a un travail de fond est fait là-dessus. Avant, je te dis, Caleçon, que si tu n'étais pas excisé, toi, tu ne vas pas gagner mari. D'abord, même là, quand on te lave, on lave ta tête et puis on t'envoie chez ton mari. Le matin, il te ramène. C'est vrai, c'était une honte avant, c'est vrai. Oui. Il y a plusieurs documentaires dessus, c'est vrai. Voilà, il te ramène, il dit je ne veux pas de femme qui n'est pas excisée. Parce que même eux-mêmes dans leur tête, ils ont mis qu'une femme qui n'est pas excisée n'est pas mariable. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc un travail de fond, il y a un travail de fond qui se fait là-dessus. Même quand on te dit que les élus se battent, c'est vrai. Avant, les élus n'arrivaient pas à parler de ça. Parce que eux, leur problème, c'était quoi? Parce que s'ils parlent de ça et qu'en ce moment, dans la tête des résidents, la plupart de la population, c'est-à-dire les 80% de la population étaient partis pour le système. Et que quand lui vient s'arrêter pour dire que non, arrêtez ça de façon officielle, mais il faut t'attendre à ce que aux élections municipales, ils vont le sauter. Mais aujourd'hui, les élus viennent prendre le micro en Côte d'Ivoire et puis ils parlent de ça. Wow. Donc, et puis après, le prochain mandat, il est là. Donc, pour dire qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait là-dessus. Mais ce n'est pas quelque chose pour dire que quand on va parler, en même temps, ils vont finir. Bon, la génération même de nos grands-mères même qui faisaient même cette excision-là, elles sont en train de disparaître. Avant, là, c'était des générations de mères en filles, ou bien de grand-mères à petites filles. Quand moi, je te donne un exemple où il y a une exciseuse qui décède, mais quand elle est décédée dans une maison, quand elle a déjà, dans une maison, pour pouvoir avoir accès dans la maison, on ne rentrait pas par la porte pour rentrer sur elle. Il y avait des procédures pour passer par le haut avant de rentrer. Et ça, c'est une tradition chez nous. Mais aujourd'hui, là, on ne voit plus ça. Pourquoi on ne voit plus ça? Parce qu'on a des frères qui sont allés étudier en Arabie Saoudite. On a des frères qui sont, c'est vrai que peut-être on a une forte communauté musulmane dans le nord, mais on a des frères chrétiens aussi, qui sont allés faire aussi des cours bibliques, qui sont venus et qui ont constaté que nos parents avaient essayé de mélanger la tradition et la religion. Donc, pour t'effrayer, même quand on dit quelque chose là, il te dit que Dieu n'aime pas ça. Et toi, tout de suite, quand on te disait ça, tu te rangeais. Alors que ça n'avait rien à voir avec l'islam et le christianisme. Donc, quand ils sont allés étudier, qu'ils sont revenus, mais il y a beaucoup de choses qui ont stoppé. Nous, on a des frères qui sont des imams aujourd'hui, qui aujourd'hui, on ne peut pas leur parler de ça, d'excision au village. C'est pas possible. Tu as passé par où pour le lui dire? Parce qu'il allait étudier, il a vu ça nulle part. Celui aussi qui allait faire ses cours bibliques, il allait étudier, il a vu ça nulle part. Donc, les choses sont en train vraiment d'évoluer. Sauf que celles qui ont été excisées, qui ont subi l'excision, ont eu des conséquences. Et ces conséquences-là, vraiment, ça a jailli aujourd'hui sur des foyers. Voilà, parce qu'une femme à ce stade-là, à un âge même là, elle n'a plus d'envie. Et ça aussi, on ne dit pas dans la maison avec nos hommes. Elles n'ont plus d'envie. Et comme nous, nos hommes, ils ne vont jamais chercher à savoir pourquoi ma femme se comporte comme ça. Le premier réflexe qui lui vient dans la tête, quand il va s'asseoir et grince son ami, lui dit, Joe, prends une seconde épouse. Lui, il va tout de suite prendre une seconde épouse. C'est à toi de voir si tu vas aller voir un psychologue ou pas. Lui, il s'emballe le couille. Lui, il s'emballe le couille. Donc, aujourd'hui, c'est les femmes qui souffrent de ça. Et on a fait une barrière, un bloc pour ne pas que nos filles subissent ça. Aujourd'hui, là, nos filles peuvent dire Alhamdoulilah. Mais aujourd'hui, si toi, tu es de ma génération
et que toi, tu te lèves, tu prends ta fille pour aller faire cette pratique, moi-même, quand je te vois, je te dénonce. Je te dénonce parce que la mobilisation est faite à 90%. Aujourd'hui, même quand toi, Caleçon, tu es en train de parler là, moi, ça me fait plaisir parce que, c'est-à-dire ce que tu dis, si on veut aller dans le fond de ce que tu dis, mais tu exprimes une colère, tu exprimes une rage, tu le fais pour tes soeurs qui ont subi ça. C'est-à-dire que c'est une manière de dire que trop, c'est trop, stop, il faut que ça s'arrête. Stop, il faut que ça s'arrête. Et ça, je pense que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Ils ont compris au fur et à mesure, on commence à les effrayer. Même moi-même, j'ai effrayé ma grand-mère pour dire, ah, aujourd'hui, là, la gendarmerie va venir t'attraper. Hein. On dit que si tu fais ça là, ben, ils ont arrêté. Il y a plein de personnes qui ont arrêté. Plein. C'est vrai qu'il y a des gens qui continuent de se cacher pour faire. Mais moi, je me dis aujourd'hui que dans 10 ans, le problème sera vraiment réglé en Côte d'Ivoire. Donc, pour te dire que moi, je te remercie encore pour le combat que tu fais, Caleçon. Mais quand tu fais le combat, il ne faut pas penser qu'il y a des gens qui ne se battent pas pour ça. Le travail est fait et les pourcentages sont suffisamment réduits aujourd'hui sur le territoire ivoirien par rapport à ça. Donc, je te remercie beaucoup, ma chérie. Merci infiniment.